Jésus nous dit, n'appelez pas maître les gens du monde, car quand c'est pas Dieu le docteur, c'est Satan le cabosseur. Satan nous conseille, c'est bon, il dit c'est pour marcher. C'est vrai, il est maître chanteur, il est habitué. Il finit par nous pomper l'air et on ne voit plus la lumière du Fils de Dieu, le beau chemin des cieux. Jésus nous dit, n'appelez pas maître les gens du monde, car quand c'est pas Dieu le docteur, c'est Satan le cabosseur. Les grandes loges à Satan aiment briller par les pompes. Quel beau diplôme intelligent, c'est pour mieux qu'il nous trompe. Ô Père, je vous remercie, vous vous révélez au petit, ô Jésus-Christ, docteur de la vie. La conférence entre Luther et le diable, racontée par Luther lui-même dans son livre « De la messe privée de l'onction des prêtres ». Il m'arriva une fois de m'éveiller en sursaut vers le milieu de la nuit. Satan était là, qui, sans tarder, ouvrit la discussion. « Écoute, me dit-il, Luther, docteur savantissime, tu sais que durant 15 années, tu as célébré des messes privées. Que dirais-tu si ces messes privées étaient une horrible idolâtrie? Que dirais-tu si le corps et le sang du Christ n'y avaient pas été présents, et que tu n'eusses fait adorer aux autres que du pain et du vin? » Je lui répondis, puisque Luther entreprend ici de se justifier de l'idolâtrie, c'est une marque qu'il ne croyait pas encore que ce fût un crime de célébrer des messes privées. J'ai été ordonné prêtre, j'ai reçu l'onction et la consécration des mains de l'évêque, et j'ai fait tout cela par obéissance au commandement de mes supérieurs. Pourquoi n'aurais-je pas consacré, puisque j'ai prononcé sérieusement les paroles du Christ, et que j'ai célébré ces messes avec un grand sérieux, tu le sais bien. Tout cela est vrai, me dit-il, mais les Turcs et les païens, eux aussi, font toutes choses dans leur temple par obéissance. Ils pratiquent très sérieusement leurs cérémonies. Les prêtres de Jéroboam faisaient aussi toutes choses avec un grand zèle et en toute conscience contre les vrais prêtres de Jérusalem. Alors, que dirais-tu si ton ordination et ta consécration étaient aussi fausses que les prêtres des Turcs et des Samaritains sont faux, et leur culte faux et impie? Premièrement, tu dois savoir, continua-t-il, que tu n'avais alors ni connaissance du Christ, ni vraie foi, et qu'en ce qui regarde la foi, tu ne valais pas mieux qu'un Turc, car le diable dit là une fausseté, car les Turcs ne croient pas que Jésus-Christ ait été crucifié. Les Juifs, dit Mahomet, n'ont pas crucifié le Messie Jésus, fils de Marie, mais un d'entre eux qui lui ressemblait. Alcoran de Mahomet, chapitre des femmes. Et même tous les diables croient ce qu'on raconte du Christ, qu'il est né, qu'il a été crucifié, qu'il est mort. Mais ni le Turc, ni nous autres esprits réprouvés, nous n'avons de confiance en sa miséricorde, nous ne le reconnaissons pas pour notre médiateur et notre sauveur. Au contraire, nous en avons horreur, comme d'un juge cruel. Telle était ta foi, et tu n'en avais point d'autre. L'esprit de mensonge fait ici connaître que ce qu'il est lorsqu'il dit que les prêtres de l'Église catholique n'ont point de confiance en la miséricorde de Jésus-Christ, qu'ils ne le regardent pas même comme médiateur, qu'ils le tiennent comme un juge cruel, qu'ils ne le traitent pas de médiateur. Et c'est sur ces faux exposés qu'il prétend qu'il n'y a point de vraie foi en Jésus-Christ dans l'Église catholique. Toutes les prières et les messes s'adressent toujours à Dieu et finissent par Jésus-Christ comme médiateur. Quand tu as reçu l'onction de l'évêque, et tous ceux qui donnaient l'onction comme ceux qui la recevaient pensaient ainsi et non autrement de Jésus-Christ. C'est pourquoi, en éloignant du Christ comme d'un juge cruel, vous aviez recours à la Vierge Marie et aux saints. Le diable attaque l'invocation des saints, supposant faussement que l'Église ait fait tort à la médiation de Jésus-Christ lorsqu'elle recourt à leur prière, car l'Église croit simplement qu'il est bon et utile de prier les saints qui règnent avec Dieu, dans ce même esprit de charité qui nous porte à demander le secours de nos frères qui vivent sur la terre. Concile
Tridentin, session 2, sessio invoca, etc. Exposition du magistère de l'évêque de Meaux, article 6, l'invocation des saints, page 19-29. C'étaient vos médiateurs entre le Christ et vous. Voilà comme on a ravi sa gloire à Jésus-Christ. Le démon cherche ici à tromper le pauvre Luther. Loin de ravir la gloire à Jésus-Christ, c'est au contraire le faire valoir. Puisqu'on s'adresse aux saints non pas pour éloigner ou pour ne pas reconnaître la médiation de Jésus-Christ, mais au contraire pour la demander avec instance, par le moyen de ses amis et de ceux qui lui sont chers dans la céleste patrie, comme ils lui ont été chers sur la terre. C'est ce que nie toi. Ces paroles font voir que Luther était encore dans le sein de l'Église lorsqu'il eut cette apparition, qui l'engagea à secouer le joug de la religion catholique. C'est ce que ni toi ni aucun autre papiste ne pourra nier. Donc vous avez été oints, consacrés, tondus, et vous avez sacrifié à la messe comme des païens, et non comme des chrétiens. Comment, donc, auriez-vous pu consacrer dans une pareille messe ou célébrer vraiment la messe? Il n'y avait là personne ayant pouvoir de consacrer, et n'est-ce pas, selon votre propre doctrine, un vice essentiel? Secondement, tu as été ordonné prêtre et tu as abusé de la messe contre son institution, contre la pensée et le dessein du Christ qui l'a instituée. Car le Christ a voulu que le sacrement fût distribué entre les fidèles qui communient, et qu'il fût donné à l'Église pour être mangé et pour être bu. Le vrai prêtre, en effet, est établi ministre de l'Église pour prêcher le Verbe et conférer les sacrements, comme le portent les paroles du Christ en la scène et celles de saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 2, où il est question de la scène du Seigneur. De là est venu que les anciens l'ont appelée communion, parce que suivant l'institution du Christ, ce n'est pas le prêtre seul qui doit user du sacrement, mais tous les autres chrétiens, ses frères, avec lui, et toi, pendant 15 longues années. Tu as toujours, en disant ta messe, gardé le sacrement pour toi seul. Tu n'en as rien communiqué aux autres, bien plus. Il t'était interdit de leur donner tout entier. Quel sacerdoce est-ce donc là? Quelle messe et quelle consécration? Quelle sorte de prêtre es-tu, qui n'a pas été ordonné pour l'Église, mais pour toi-même? Voilà certes une onction dont le Christ ne sait rien et qu'il ne reconnaît pas. Qui a dit que le démon est au démon qu'il est défendu au prêtre de donner le sacrement aux fidèles? Il devait se souvenir du Concile de Trente, session 22, paragraphe 6, où le Saint Concile désire que les fidèles communient aux messes sacramentellement. Troisièmement, la pensée, le dessein du Christ, ces paroles l'indiquent assez. C'est qu'en faisant usage du sacrement, nous annoncions sa mort. Faites ceci, dit-il, en mémoire de moi, et, comme ajoute saint Paul, jusqu'à ce qu'il vienne. Et toi, 10 heures de messe privée, dans toutes tes messes, tu n'as même pas une seule fois prêché ou confessé le Christ. Tu t'es réservé pour toi seul le sacrement. Mais s'il ne s'est présenté personne pour communier aux messes dites par Luther, ce n'était pas de sa faute. Il faudrait, pour que le diable parle vrai, qu'il reprochât à Luther d'avoir refusé la communion à ceux qui se présentaient pour la recevoir. Autrement, tous ces raisonnements portent à faux et ne peuvent être admis par un esprit juste. Et les paroles de la scène, tu les as marmottées pour toi seul, entre tes dents, comme si tu sifflais. Est-ce cela l'institution du Christ? Sont cela les actes qui font voir en toi le prêtre du Christ? Est-ce cela se comporter en prêtre chrétien et pieux? Est-ce pour cela que tu as été ordonné? Quatrièmement, il est clair que la pensée et le dessein de l'institution du Christ, c'est que les autres chrétiens participent au sacrement. Mais toi, tu as reçu l'onction, non pour distribuer le sacrement, mais pour sacrifier. Et contre l'institution du Christ, tu as fait de la messe un sacrifice. C'est bien d'ailleurs ce que signifient clairement les paroles de l'ordonnateur, car au moment où, selon le rite traditionnel, il met le calice dans les mains du nouveau prêtre, « Reçois, lui dit-il, la puissance de consacrer, de sacrifier pour les vivants et pour les morts. » Quelle perversité au malheur, quelle infamie dans cette onction, dans cette ordination. Voilà une viande, voilà un breuvage que le Christ a institué pour toute l'Église,
pour tous ceux qui communient avec le prêtre. Et tu en fais, toi, un sacrifice propitiatoire devant Dieu, ô abomination qui passe toute abomination. Cinquièmement, la pensée et le dessein du Christ, nous l'avons dit, est que le sacrement soit distribué à l'Église et aux communiants, pour relever et affermir leur foi contre les diverses tentations du péché, du diable, etc., et aussi pour renouveler et prêcher le bienfait du Christ. Mais toi, tu l'as considéré comme une chose toute personnelle, que tu pouvais faire sans les autres, ou leur communiquer à ta fantaisie, soit gratuitement, soit pour de l'argent. Je te le demande, peux-tu nier? Que peux-tu nier de tout cela? Ainsi, c'est là le prêtre que tu as été, sans Christ et sans vraie foi, un prêtre consacré et ordonné contre la pensée et l'institution de Christ, non afin de conférer le sacrement aux autres, mais afin de sacrifier pour les vivants et pour les morts. Non, tu n'as pas été ordonné pour être ministre de l'Église. De plus, n'ayant jamais distribué le sacrement aux autres, tu n'as pas prêché le Christ dans la messe, et tu n'as rien fait, en somme, de ce que le Christ a institué. Eh bien, ne vois-tu pas que tu as été oint et ordonné par l'évêque contre le Christ? N'est-il pas évident que ton onction et ton ordination sont impies, fausses et antichrétiennes? Je soutiens donc que tu as simplement offert, adoré et fait adorer aux autres du pain et du vin. Toutes ces raisons portent à faux, comme nous l'avons montré dans la note précédente, qui peut s'appliquer à tout ce qui est dit dans les dernières pages. De plus, s'il a fait adorer à d'autres, c'est qu'il y en avait d'autres. Si donc tu n'es pas la personne qui puisse et doit consacrer, si pareillement il n'y a personne à ta messe pour recevoir le sacrement, si encore tu bouleverses, détruis ou dénatures complètement l'institution du Christ, si en un mot tu as été oint pour faire tout cela contre le Christ et l'institution du Christ, qu'est-ce alors que ton onction, ta messe et ta consécration? Sinon un blasphème et tentation de Dieu, d'où il suit que tu n'es pas véritablement prêtre, ni le pain véritablement le corps du Christ. Je ferai une comparaison, supposons qu'on administre le baptême là où il n'y a personne à baptiser, qu'un évêque. Par exemple, selon la coutume ridicule qui a cours chez les papistes, s'avise de baptiser une cloche ou un sonnette, c'est-à-dire chose qui ne peut ni ne doit être baptisée. Dis-moi, je te prie, serait-ce là un véritable baptême? Ici tu es bien forcé de convenir que non, car qui pourrait baptiser ce qui n'existe point? C'est une calomnie, l'Église ne baptise point les cloches, elle les bénit seulement, et elle bénit les ornements et les autres choses qui servent au service divin. C'est seulement pour avertir que les choses ainsi bénies ne doivent pas servir à des usages profanes. Aussi ne baptise-t-on pas, et jamais l'on n'a baptisé que quand il y a eu un sujet propre à recevoir le sacrement du baptême. Et de même le prêtre ne célèbre pas seul, il offre le sacrifice tant pour lui-même que pour les assistants. Ora te fratres, ut meum ac vestrum, sacrificium acceptabile fiat apud Deum. Telle est une des prières du prêtre. Ou ce qui n'est point personne apte à être baptisé, quelle sorte de baptême sera cela, si en versant de l'eau, je prononçais en l'air ces paroles: je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui donc, dans ce cas, recevrait la rémission de ses péchés, ou le Saint-Esprit, l'air ou la cloche? Il n'y a point là de baptême, c'est palpable, encore que les paroles du baptême soient prononcées et que l'eau soit répandue, car il manque une personne qui puisse recevoir le baptême. Eh bien, que dirais-tu si dans ta messe il en était de même? Si tu prononçais des paroles croyant recevoir le sacrement, et que toutefois tu ne reçusses que du pain et du vin, car la personne qui doit recevoir, l'Église, est absente ici, et toi, impie, toi incrédule, tu n'es pas plus capable de recevoir le sacrement que la cloche de recevoir le baptême. Enfin, tu n'es rien du tout quant au sacrement. Fausseté, car le prêtre est au moins le ministre du sacrement, comme il est le ministre du baptême. Tu diras peut-être, c'est vrai, je ne confère pas le sacrement aux autres membres de l'Église, mais je le prends pour moi-même.
je me le confère à moi-même. Et il y en a plusieurs parmi les autres qui, tout incrédules qu'ils sont, reçoivent le sacrement ou le baptême. Et cependant, c'est un vrai baptême, un vrai sacrement qu'ils reçoivent. Pourquoi alors n'y aurait-il pas dans ma messe un vrai sacrement? Mais ce n'est pas la même chose dans le baptême, en effet. Même lorsqu'il est conféré dans un cas pressant, il y a au moins deux personnes, celle qui baptise et celle qui doit être baptisée, et souvent aussi plusieurs autres membres de l'Église, et la fonction de celle qui baptise est telle qu'elle communique quelque chose aux autres personnes de l'Église, au lieu de le prendre pour elle seule, au détriment des autres, comme tu le fais, toi, dans ta messe. Enfin, tous les accessoires de l'œuvre principale sont ici selon l'ordre et la règle de l'institution de Christ. La messe, au contraire, est opposée à l'institution de Christ. Mais où est-il marqué dans l'institution de l'Eucharistie que tous les fidèles doivent communier? C'est aux apôtres, comme prêtres, que Jésus-Christ dit « Mangez, prenez et buvez ». Mais celui qui n'est pas disposé fait beaucoup mieux de s'abstenir que de communier. Autrement, il mange et boit sa condamnation. En second lieu, pourquoi n'enseignez-vous pas qu'on peut se baptiser soi-même? Pourquoi condamnez-vous à un baptême de cette espèce? Pourquoi rejetez-vous la confirmation que, d'après vos rites, on se donnerait à soi-même? Pourquoi la consécration ne vaudrait-elle pas? Ne vaudrait-elle rien si quelqu'un se consacrait prêtre lui-même? Pourquoi n'y aurait-il pas d'absolution si on s'absolvait soi-même? Pourquoi point d'onction si un malade à l'extrémité se la donnait à lui-même, selon les formes usitées chez nous, chez vous? Pourquoi point de mariage si quelqu'un s'épousait lui-même? Vous voulez forcer une fille et prétendre que ce serait là un mariage, même malgré la fille, car voilà bien avec l'Eucharistie vos 7 sacrements. Or si personne ne peut rien faire, ne peut faire aucun de vos sacrements, ni en user pour soi-même, comment expliques-tu que tu veuilles faire pour toi seul ce sacrement suprême, l'Eucharistie? Il est vrai sans doute que le Christ s'est pris lui-même dans le sacrement et que tout ministre quelconque, en le conférant aux autres, le prend aussi pour lui. Mais il ne le consacre pas pour lui seul. Il le prend de communauté avec les assistants et avec l'Église. Et tout se passe conformément au Verbe de Dieu, selon l'ordre et le commandement du Christ. Quand je parle ici de consécration, c'est pour demander si un prêtre peut consacrer, réaliser le sacrement pour lui seul, car je sais fort bien qu'une fois la consécration faite, il peut en user comme les autres. C'est une communion. Et la table du Seigneur est ouverte à tous. De même, quand j'ai demandé si l'on pouvait se donner l'onction et s'appeler soi-même, je savais du reste qu'une fois oint et appelé, on pouvait ensuite user de sa vocation. De même encore, en parlant de quelqu'un qui violerait une fille, j'ai demandé s'il suffirait aux mécréants d'appeler mariage cette conjonction. Mais je sais fort bien que si la fille consent d'abord au mariage, la conjonction qui s'ensuit est un mariage. Dans cette angoisse, dans ce débat contre le diable, je voulais repousser l'ennemi avec les armes qui m'étaient familières sous la papauté. Je lui objectai l'intention et la foi de l'Église, foi et intention auxquelles je m'étais conformé en célébrant des messes privées. Supposez, dis-je, que je me sois trompé dans ma foi et dans ma pensée. Encore est-il certain que la foi de l'Église, la pensée de l'Église ont été en cela ce qu'elles devaient être. Mais Satan, avec plus de force et de véhémence, « Ah, ça, me dit-il, fais-moi donc voir où il est écrit qu'un impie, un incrédule, puisse officier à l'autel du Christ et consacrer, réaliser le sacrement dans la foi de l'Église. » Cet endroit et toute la suite de cette conférence font voir que Luther n'avait pas encore quitté l'Église lorsqu'il reçut cette apparition de l'esprit malin, mais c'en fut le préliminaire. Le diable soutient là l'hérésie des donatistes, en quoi il fait son métier. « Ah ça, me dit-il, mais fais-moi donc voir où il est écrit qu'un impie, un incrédule puisse officier à l'autel du Christ et consacrer, réaliser le sacrement
dans la foi de l'Église. Où est-ce que Dieu a prescrit ou ordonné cela? Comment? Prouverais-tu que l'Église te communique son intention pour dire ta messe privée? Et si maintenant tu ne possèdes pas le Verbe de Dieu, si ta science vient des hommes et non du Verbe, alors ta doctrine entière n'est que mensonge. Quelle imprudence est la vôtre! Vous faites tout cela dans les ténèbres. Vous abusez du nom de l'Église. Et puis vous voulez défendre toutes ces abominations en prétextant de l'intention de l'Église. Tu as beau m'alléguer l'intention de l'Église. L'Église ne croit rien, ne pense rien en dehors du Verbe et de l'institution du Christ. À plus forte raison, contre son esprit et son institution, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai déjà dit, et saint Paul l'a dit avant moi, dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 2, touchant l'Église et l'assemblée des fidèles. Nous possédons l'esprit du Christ. Or de qui apprendras-tu que telle ou telle chose est selon l'esprit et l'intention du Christ et de l'Église, sinon du Verbe de Jésus-Christ, de la doctrine et de la confession de l'Église? Comment sais-tu que, selon l'intention et l'esprit de l'Église, l'homicide, l'adultère, l'incrédulité sont des péchés damnables? Comment sais-tu cela? Et autre chose du même genre, sinon par le Verbe de Dieu. Si maintenant, pour connaître l'intention de l'Église à l'égard des bonnes et des mauvaises actions, il faut s'en rapporter au Verbe et au commandement de Dieu, combien plus grande la nécessité de demander au Verbe de Dieu ce qu'il pense de la doctrine. Pourquoi donc, dans ta messe privée au blasphémateur, contreviens-tu aux ordres et aux paroles précises du Christ? Pourquoi cherches-tu ensuite à couvrir ton mensonge, ton impiété du nom de l'intention de l'Église? Et c'est de ces misérables couleurs que tu pars tes fictions, comme si l'intention de l'Église pouvait être contraire aux paroles précises et à l'institution du Christ. D'où te vient cette prodigieuse audace de profaner le nom de l'Église par un mensonge si impudent? Bref, tu es diseur de messe, et tu n'as été consacré tel par l'évêque que pour agir dans la messe privée contre les paroles précises et l'institution du Christ, contre l'esprit, la foi et la confession de l'Église. Donc ton onction est tout ce qu'il y a de plus profane. Elle n'a rien de saint ni de sacré. En outre, elle est plus vaine, plus inutile, et tout aussi ridicule que le serait le blasphème de Pierre, d'une cloche, le baptême d'une pierre, d'une cloche, et pour finir, ajouta Satan, il est donc prouvé que tu n'as pas consacré, mais que tu as seulement offert du pain et du vin, comme les païens, et que par un trafic infâme, insultant pour la divinité, tu as vendu ton œuvre aux chrétiens, ne servant ainsi ni Dieu, ni le Christ, mais ton ventre. Quelle est donc cette abomination inouïe au ciel et sur la terre? Tel est à peu près le résumé de cette discussion. Philippe Mélangeton. Remarque de l'abbé de Cordemoisse sur la conférence entre Luther et le diable, chapitre 1, que cette pièce est de Luther. Il n'y a personne de bon sens qui ne crut, après avoir lu cette conférence, que ceux qui reconnaissent Luther pour le premier de leurs réformateurs ne la rejetassent comme une pièce supposée faite exprès pour décrier sa doctrine. Cependant, Dieu a permis, pour les confondre, que Luther l'ait lui-même écrite et qu'il l'ait reçue comme un ouvrage de Luther. En effet, le livre où cette conférence est rapportée parut d'abord, tome 1, tome 6 de Luther, feuillet 82 sur l'impression d'Iéna, parut d'abord en allemand, dès l'année 1533, c'est-à-dire environ 13 ans avant la mort de Luther. Auspinien, deuxième partie de son Histoire sacramentelle, feuillet, Histoire des sacrements, feuillet 131 de l'impression de Zurich 1602, qui, bien loin de se plaindre qu'on lui eût attribué ce livre par malice, écrivit « Justionam
tome 7, folio 226, verso. Ospin, page 2, Histoire sacrament, ad an 1546. Écrivit à Juste Jonas, son intime ami, pour le prier de le traduire en latin. Cette traduction fut faite en 1534, et après la mort de Luther, ses disciples, et principalement Philippe Mélanchthon, eurent soin de la mettre parmi ses œuvres, qui furent imprimées en latin à Wittenberg. Les calvinistes aussi bien que les luthériens reconnaissent que cette pièce est de Luther. Ospinien, qui est un historien calviniste, parle sur l'année 1533 de cette conférence en ces termes. Ospinien, deuxième partie, Histoire sacrement, folio 131. Cette année, Luther mit au jour son livre de la messe privée et de la consécration des prêtres, au commencement duquel il rapporte l'entretien qu'il eut avec le diable au milieu de la nuit. Et il avoue que c'est par ce malin esprit qu'il a été averti de plusieurs abus de la messe privée. Cet auteur ajoute que le sommaire de cette conférence est que Luther a appris du diable que la messe privée est une mauvaise chose, et qu'ayant été convaincu par les raisons du diable, il l'a abolie. Monsieur Drélincourt, ministre de Charenton, près de Paris, dit à peu près la même chose. Le serpent ancien attaqua Luther et il s'en promettait la victoire, parce que le serviteur de Dieu avait été prêtre et que durant 15 ans, il avait célébré des messes privées. Il lui prouve, par des arguments invincibles, que ces messes sont contre Dieu et contre l'écriture divinement inspirée. Monsieur Claude, il en était faux pasteur, section 48, page 373. Monsieur Claude, défense de la Réformation, page 156, fait le même aveu. Luther, dit-il, rapporte que s'étant une fois réveillé pendant les ténèbres de la nuit, le diable se prit à l'accuser d'avoir fait idolâtrer le peuple de Dieu, et d'avoir idolâtré lui-même durant 15 ans qu'il avait dit des messes privées. M. Claude ajoute que Luther fut saisi d'une violente agitation d'esprit, accompagnée d'une sueur générale par tout son corps, et que la confusion où il se trouva lui ayant fait comprendre que sa défense n'était pas solide, il fit résolution de renoncer aux messes privées. Enfin, quand les luthériens d'Allemagne reprochent aux calvinistes de Zwingli que Zwingli a appris d'un ange qui n'était ni noir ni blanc, a expliqué dans un sens figuré ces paroles. « Ceci est mon corps ». Les calvinistes repoussent ce reproche en leur rapportant la conférence du diable avec Luther. Il est faux, dit Ospinien. Idib, folio 26, que Zwingli ne sut pas si cet ange était blanc ou noir, car Zwingli ne parle d'aucun ange, et quand il en parlerait, qu'on voudrait conclure qu'unius pour rendre notre doctrine absurde. Ne sait-il pas ce que Luther, dans le 6e tome de ses œuvres imprimées en allemand à Iéna, écrit au feuillet 83, non d'un ange, mais du diable même, qui avait eu avec lui un entretien durant la nuit, et qui l'avait informé de beaucoup d'abus de la messe des papistes, dira-t-il que ce soit une tâche à la secte des luthériens? Le même historien, après avoir rapporté le sommaire de la dispute qu'eut le diable avec Luther, dit Ospin, Idib folio 131, que les disciples de Luther devraient se ressouvenir de cette dispute et cesser de reprocher à Zwingli son songe, dans lequel il fut averti du vrai sens des paroles de la scène, non pas par le diable, comme Luther le fut des abus et des superstitions de la messe, mais par un autre avertisseur, comme lui-même l'écrit. Et David Peireus, dont le synode d'Andrecht fait tant d'estime, synode d'Andrac, session 99, parlant des luthériens qui attribuent au diable le songe de Zwingli, use de ces termes. David Peireus, Libre controverse Eucharistie, chapitre 7, page 257. Que ne pensent-ils plutôt eux-mêmes à ce que raconte Luther de ses entretiens familiers avec l'esprit noir, qui est le diable, et aux choses qu'il déclare ouvertement que le diable lui a suggérées dans ses conférences, qu'il réfute donc la chanson ordinaire et l'argument tant rabattu des papistes,
Luther, de son propre aveu, a appris de l'esprit noir, qui est le diable, les raisons pour lesquelles on doit condamner la messe privée et l'onction des prêtres. Donc la doctrine de Luther touchant la condamnation de la messe est diabolique. Voilà, dis-je, à quoi il faut répondre. Ils ne peuvent nier l'antécédent, car les papistes leur objecteraient la longue légende de Luther, touchant la conférence qu'il eut avec l'esprit noir, qui est le diable, et qu'il a lui-même écrite. Mais vous entendrez aussitôt crier aux luthériens que c'est un sophisme, parce que le vrai est toujours le vrai et ne devient point faux, quoiqu'il soit proféré ou suggéré par l'esprit noir, qui est le diable. Pourquoi cela n'aurait-il pas plus de force pour Zwingli, puisqu'il ne dit point, comme Luther l'a voulu lui-même, que l'esprit noir lui eût rien suggéré, et que c'est une chose que ces calomniateurs ne sauraient prouver. Chapitre 2, que les protestants ne doivent même pas écouter Luther. Après tous ces témoignages, on ne peut douter que cette pièce ne soit de Luther. Et en même temps, il y a lieu de s'étonner que les protestants, rendus à la seule lumière de la saine et droite raison, aient pu regarder Luther comme un homme dont Dieu s'était servi pour rétablir la pureté de l'Évangile. Calvin, République au livre Figius, opuscule, colonnes 311 et 312, Bèze, livre 1, Histoire ecclésiastique, page 4, Drelincourt, Faux pasteur, secte 3, page 13, Monsieur Claude, définition de la réforme, deuxième partie, page 68, etc. Car il ne faut que le sens commun pour être convaincu qu'on ne doit pas même écouter celui qui se vante d'avoir appris du démon ce qu'il veut enseigner aux autres. Aussi voit-on dans les faux prophètes ont toujours dit, pour donner l'autorité à leurs paroles, qu'ils étaient inspirés d'en haut. Ce n'est qu'en supposant des entretiens secrets avec la déesse d'Égérie que Numa Pompilius fit recevoir au peuple romain plusieurs choses qui regardaient le culte des faux dieux. Ce n'est qu'en feignant de nouvelles révélations que Montand séduisit tant de chrétiens, et Tertullien même, qui avait fait paraître avant sa chute un si grand zèle pour l'Église. Ceux qui suivent Mahomet ne crurent à ses discours que parce qu'il se vantait d'être un grand prophète, et qu'il avait assez d'adresse pour leur persuader que l'ange Gabriel lui parlait souvent de la part de Dieu, mais sans rechercher dans l'Antiquité de semblables exemples. On en trouve dans le dernier siècle, où tant d'imposteurs se sont élevés contre la doctrine de l'Église. Chemnitius in Libello Domini, page 214, Osiander, et puis Entretien 16, page 86. Carlostadt, qui avait été un des premiers disciples de Luther et qui avait entièrement rompu avec lui au sujet de l'Eucharistie, osa bien dire, pour se faire aussi des sectateurs, que c'est du Père éternel qu'il avait appris le nouveau sens qu'il donnait à ses paroles. Ceci est mon corps. L'histoire de tous les temps fait donc connaître que pour attirer l'attention des hommes, il faut leur persuader que ce qu'ils entendent vient de Dieu, et jamais il n'y a eu que Luther qui ait pu se faire croire en déclarant, comme il fait, que le démon est son maître. Mahomet a beau dire que l'ange Gabriel est le sien, tous les chrétiens ont horreur de ces impostures. Carlostadt a beau feindre que le Père éternel lui a fait entendre le sens des paroles de l'institution de l'Eucharistie, Luther se moque, le premier de ce fanatique. Alberus, 1 compte Carlostadios, Z4 et Y2, Slédan, 1,5. Et les protestants, Calvin, République du premier livre de Figius, opuscule 381, Drelincourt, Faux pasteur, section 3, page 11. Aussi bien que les catholiques le regardent comme un insensé, mais dès que Luther dit que c'est à la personne du diable qu'il a aboli les messes privées, alors que tous les protestants l'écoutent quand on les presse, que le démon lui a ouvert une vérité inconnue à toute l'Église. Quel égarement n'est-on pas sujet? À quel égarement n'est-on pas sujet quand on abandonne, comme font les protestants, la doctrine de cette Église pour ne suivre que des nouveautés? Il n'est pas visible que Dieu les a livrés à un sens réprouvé, parce qu'ils ont changé la vérité en mensonge.
Romains 1, 25-28. Au reste, s'ils avaient eu soin de consulter l'Écriture sainte, qu'ils se vantent de suivre uniquement, ils se seraient bien gardés d'écouter ce que le démon n'a suggéré à Luther que pour le perdre. En effet, l'apôtre Saint Jean recommande aux fidèles de ne pas croire à tout esprit, mais d'éprouver si les esprits sont de Dieu. Saint Jean, première épître, chapitre 4, verset 1. De ne pas croire à tout esprit, mais d'écouter si les esprits sont de Dieu. Ainsi, dès qu'on connaît que c'est le démon qui parle, comme Luther nous en assure, il faut être sourd à tout ce qu'il dit. Saint Paul écrit aux Galates, Galates 1, 8, que si un ange du ciel annonce un autre évangile que celui qui a été annoncé, qu'il soit anathème. On doit donc à plus forte raison rejeter ce que le démon annonce à Luther contre la doctrine qui a été annoncée jusqu'alors à tous les fidèles sur le sacrifice de la messe. Le même apôtre a dit que aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, que Satan se transforme en ange de lumière pour nous tromper, n'a pas cru les devoir avertir de ne le pas écouter lorsqu'il leur parlerait comme Satan, et qu'il le connaîtrait pour tel parce qu'il jugeait bien que des hommes raisonnables ne se laisseraient jamais surprendre au discours de ce malin esprit tant qu'il leur parlerait à découvert. Il est donc étonnant que Luther, sachant que c'était Satan, même qui lui parlait, l'ait écouté avec tant de soumission, et il est encore plus étonnant que tous les protestants aient pu se persuader que Luther fut envoyé de Dieu pour réformer l'Église, après les avoir assurés que Satan est le premier docteur de sa nouvelle réforme. Enfin, les protestants n'eussent jamais pu croire que le démon eût dit la vérité à Luther s'ils avaient fait une sérieuse réflexion sur la manière dont notre Seigneur réfute les pharisiens, quand il accuse de chasser les démons par la puissance du prince des démons. Saint Marc, chapitre 3, versets 23, 24, 26. Comment, leur dit-il, Satan peut-il chasser Satan? Et si un royaume est divisé contre lui-même, il est impossible qu'il se soutienne. Si donc Satan se soulève contre lui-même, le voilà divisé. Il est impossible qu'il subsiste, et il faut que sa puissance finisse. Ce discours de Jésus-Christ montre évidemment que le démon ne peut vouloir abolir une chose dont il est lui-même l'auteur. D'où il faut conclure que, puisqu'il a suggéré à Luther d'abolir les messes privées, il n'en est pas l'auteur. Autrement, il se serait détruit lui-même, ce qui ne peut arriver suivant la doctrine de Jésus-Christ. C'est donc pécher contre le Saint-Esprit, à l'exemple des pharisiens, que de soutenir, comme font les protestants, que les messes privées viennent du démon. Mais s'ils avaient raisonné, ou en chrétiens, ou même en personnes raisonnables, jamais ils ne se seraient séparés de l'Église catholique, parce qu'ils auraient vu que le démon ne pouvant combattre que ce qui est saint, il fallait de nécessité que les messes qu'ils voulaient abolir fussent saintes. Mais, sans alléguer ici l'Écriture, ce que Luther écrit des sacramentaux ou de ceux qui nient la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie montre assez que lui-même ne devait pas seulement être écouté, car ce nouveau docteur, ne pouvant souffrir que d'autres que lui se mélassent de faire réformateur, dit, pour donner de l'horreur des sacramentaires, que le diable a parlé par leur bouche. Luth, tome 7, fol 212. Si donc Luther veut qu'on rejette la doctrine des sacramentaires parce qu'elle vient du diable, quoiqu'aucun d'eux n'ait dit qu'elle en venait, peut-on sans folie écouter Luther et suivre sa doctrine, après qu'il a déclaré hautement qu'il la tenait du diable même? C'est néanmoins ce que font tous les protestants. Et Luther a tant d'autorité sur leur esprit qu'ils aiment mieux le croire, quoique le démon ait prévalu contre lui, que d'écouter l'Église catholique, contre laquelle Jésus-Christ a promis que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. Matthieu 16, 18, Saint Matthieu 16, 18. Mais rien ne fait mieux voir jusqu'où va leur prévention et leur aveuglement
que les différents moyens dont ils se servent pour justifier Luther. 3. Que les protestants s'efforcent en vain de justifier Luther. Les uns disent que cet entretien de Luther avec le diable n'est qu'un songe. Mais pour parler ainsi, il faut ne l'avoir pas lu, car Luther assure lui-même qu'il était bien éveillé. Tome 7, Foll 228. Lorsque le diable vint disputer avec lui. D'ailleurs, quand on supposerait contre le témoignage de Luther que ce fut un songe, la cause des protestants n'en serait pas meilleure, puisqu'ils seraient toujours certains que Luther aurait cru à ce songe, ce qui est indigne non seulement d'un chrétien, mais d'un homme tant soit peu raisonnable. D'autres prétendent que c'est une figure de rhétorique, ou une parabole dont Luther s'est servi pour mieux représenter les troubles de sa conscience, qui lui reprochait d'avoir dit si longtemps des messes privées, ou même pour faire connaître les accusations que le diable formerait contre lui au jugement de Dieu. Luther, dit M. Claude, suivant le style des moines dans ce temps-là, qui avaient accoutumé, par figure de rhétorique, de remplir des livres de leurs exploits contre le diable, rapporte que s'étant une fois réveillé pendant les ténèbres de la nuit, le diable se prit à l'accuser d'avoir fait idolâtrer le peuple de Dieu et d'avoir idolâtré lui-même durant 15 ans qu'il avait dit des messes privées. Défense de la Réformation, page 1, 6. Il n'y a rien tout cela qui éloigne du devoir d'un homme de bien, ni qui ne soit entièrement innocent, soit qu'on prenne cette narration au pied de la lettre, soit qu'on la prenne comme une espèce de figure ou de parabole. Il dit que le diable l'accusait dans son cœur. Cela signifie qu'il se représentait lui-même dans sa conscience les accusations que le démon pourrait un jour former contre lui devant le tribunal de Dieu, etc. Page 137. Voilà ce que dit M. Claude pour défendre Luther. Mais jamais orateur a-t-il donné l'exemple d'une pareille figure de rhétorique, et M. Claude lui-même n'avoue-t-il pas que cette manière d'exprimer les choses sous la forme d'un combat contre le diable est un peu éloigné de l'usage commun. On n'a donc qu'à lire Luther pour voir qu'il n'a voulu faire qu'un récit simple et naïf de ce qui s'est passé dans sa conférence avec le diable et non pas une parabole. Car la parabole feint une chose pour en faire entendre une autre, et il paraît que Luther parle en cet endroit à découvert de ce qui lui est arrivé. Il ne dit pas, comme lui fait dire M. Claude, que le diable l'accusa dans son cœur, mais qu'une nuit, étant bien éveillé, le diable vint disputer avec lui. Il rapporte les paroles de ce mauvais esprit avec les réponses qu'il lui fit, et ces réponses font connaître qu'il n'était nullement en peine sur le sujet des messes privées lorsque le diable s'avisa de l'en faire douter. Il assure même qu'il les avait dites de bonne foi jusqu'alors. Tome 7, folio 228, vers 229 recte. Ce qui marque que sa conscience n'en était point agitée, et qu'ainsi M. Claude a tort de dire que le récit de Luther sur son entretien avec le diable soit une parabole pour expliquer les agitations intérieures de sa conscience au sujet des messes privées. Une seconde raison pour montrer que ce ne saurait être une parabole est que Luther, après avoir apporté les arguments du démon comme des choses qui lui étaient nouvelles et qui le persuadaient à mesure qu'il les entendait, et après avoir expliqué tout de suite toute la suite de leur dispute, assure qu'il est presque impossible de soutenir en ces occasions l'impétuosité du démon. Idib 1 Foll 230. Mais une observation qui suffit seule pour convaincre tous les esprits raisonnables que Luther n'a point voulu faire une parabole et qu'il dit, après avoir fait le récit de sa dispute avec le diable. Kempzerus, Écolampade et plusieurs autres ont perdu la vie dans de semblables disputes. Tome 7, Foll 333. Ce n'est donc pas, et ce ne saurait être une parabole, ainsi que M. Claude avoue que celle-là serait fort extraordinaire, et comme il prévoit bien que les gens de bon sens ne s'y tromperont pas,
Il tâche de surprendre les faibles en alléguant un exemple par lequel il prétend montrer que les moines de ce temps remplissaient leurs livres de leurs exploits contre le diable. Défense de la Réformation, page 138. Il tire de cet exemple de saint Antonin qui rapporte que saint Dominique trouva une nuit le diable lisant un papier, qu'il lui recommanda par Jésus-Christ de lui montrer ce qu'il lisait, à quoi le diable obéit au nom de Jésus-Christ, et que saint Dominique, ayant vu ce papier, s'en servit utilement pour corriger les religieux de certains défauts que le diable avait remarqués, pour leur en faire reproche au jugement de Dieu. Saint Antonin, chronique 3, par Tite 23, cap 4-6. Cela se peut, pour user des termes de M. Claude, appeler un exploit d'un moine contre le diable, car ce saint force le diable, au nom de Jésus-Christ, de lui déclarer ce qu'il voulait tenir secret jusqu'au jour du jugement, au lieu que Luther, bien loin de se signaler contre le diable par quelque victoire, avoue que le diable l'a vaincu par ses raisons, de sorte que cela ne se peut appeler exploit que cela peut s'appeler exploit du diable contre un moine. Ce qui est bien différent de ce qui arriva, dit-on, à saint Dominique. Le diable ne le voulait pas instruire, et ce mauvais esprit ne lui donna le papier qu'il tenait que par la force qu'a toujours sur lui le nom de Jésus-Christ. Sans cela, il n'eût point fait connaître à saint Dominique les défauts de ses frères, parce qu'il ne dit jamais une vérité utile que par contrainte. C'est pourquoi M. Claude, qui le sait, s'est bien gardé dans le rapport de cette histoire d'exprimer comme fait saint Antonin que ce fut au nom de Jésus-Christ que le diable obéit à saint Dominique, de peur qu'il ne parût alors que le diable avait été forcé, et afin qu'on pût croire qu'il avait instruit saint Dominique comme il avait instruit Luther. Mais la manière dont le diable aborda Luther fait bien voir qu'il ne l'aborda que pour le séduire. Luther ne l'appelait point. Le diable lui exposa ses raisons sans y être forcé. Luther exposa les siennes avec le plus de force qu'il put. Enfin il céda, et c'est sur les instructions d'un tel maître qu'il a fait abolir par ceux qui l'ont suivi le sacrifice de la messe. Au temps de la conférence avec le diable, Luther était encore dans le sein de l'Église catholique. Chapitre 4. Si Luther, au lieu d'écouter les faux raisonnements que le démon tirait de l'Écriture contre le sacrifice de la messe, eût repoussé cet ennemi de la vérité, comme avait fait Jésus-Christ, il ne serait pas devenu l'auteur d'un schisme qui a tant causé de maux à l'Église et à l'État. Et les protestants participeraient encore avec nous au même sacrifice. Ce qu'il y a de plus déplorable, c'est que tous les docteurs de la Nouvelle Réforme ne se servent contre la messe que des passages dont le démon s'est servi pour obliger Luther à l'abolir, et ont tellement accoutumé l'esprit de leur auditeur aux fausses explications qu'ils donnent à ces passages, que, quand ceux qu'ils ont séduits viennent à lire le récit que Luther a fait de sa conférence avec le démon, ils ne peuvent s'empêcher de dire que le démon avait raison, ils le reconnaissant ainsi sans y penser. Pour leur premier réformateur, par là, il n'a pas eu besoin de se transformer en ange de lumière pour les décevoir. D'autres ministres, pour empêcher qu'on ne croie que ce soit par les avis du démon que Luther a commencé sa réforme, assurent qu'il avait condamné les messes privées avant même que le diable en eût conféré avec lui, et ils prétendent le prouver en disant que son livre de la captivité de Babylone, Liber de captivité Babylone, Luther, tome 2, et celui par lequel il confirma les Augustins de Wittenberg dans la pensée d'abolir la messe privée, avait paru avant qu'il n'eût composé celui où il parle de sa conférence avec le diable. Il est vrai que ce dernier livre n'a été écrit que longtemps après les deux autres, mais il est vrai aussi qu'il avait eu cet entretien avec le diable avant qu'il n'eût pensé écrire ces deux ouvrages, ni aucun autre contre les messes privées. Car en premier lieu, il appelle lui-même cet entretien une dispute. Tome 7, fol 230. Et s'il avait été du sentiment du diable sur les messes privées avant que de l'entretenir, leur accord aurait été fait, et il n'aurait pas fallu disputer sur ce point, comme ils firent. En second lieu, il paraît que,
quand il eut cet entretien avec le diable, il croyait encore qu'il y avait 7 sacrements, car le diable en tire un argument contre lui. Ce sont là, dit-il, vos 7 sacrements. Idib, Folle 229. Or il est certain que dans son livre de la captivité de Babylone, il ne parle plus en homme qui croit qu'il y a 7 sacrements. Il le nie même formellement. Avant tout, dit-il, il faut que je nie qu'il y ait 7 sacrements et que je n'en admette pour le présent que 3, savoir le baptême, la pénitence et le pain. Des captivités, Babylone, tome 2. D'où il suit nécessairement qu'il n'a écrit son livre de la captivité qu'après sa conférence avec le diable, car si dès le temps de cette conférence il n'avait cru que ces 3 sacrements, le diable aurait mal argumenté contre lui d'alléguer qu'il en croyait 7. Il est clair aussi que le livre qu'il écrivit aux Augustins de Wittenberg sur l'abolition des messes privées n'a été fait qu'après cette conférence, puisque dans ce livre il parle contre les messes privées, et que, dans la conférence, il les soutient de toute sa force contre le diable. Il paraît même, par les arguments dont ils se servent l'un et l'autre, que Luther était encore dans l'Église. N'ai-je pas reçu, dit-il, dès le commencement l'onction de la consécration des mains de l'évêque? N'ai-je pas fait toutes ces choses par le commandement de mes supérieurs? Pourquoi n'aurais-je pas consacré, puisque j'ai prononcé sérieusement les paroles de Jésus-Christ? Tome 7, folio 228. Cela marque évidemment qu'il était encore dans l'Église. Aussi le diable dans cet endroit lui parle en ces termes. C'est ce que ni toi ni aucun papiste ne peut nier. Idib. Et dans un autre, mais toi qui es impie et qui ne connais pas Jésus-Christ, tu es là debout tout seul, et tu t'imagines que Jésus-Christ a institué pour toi seul le sacrement. Idib, folio 129. Et, un peu plus loin, tout le reste de l'Église, qui ne sait pas même que tu dis la messe, n'apprend rien par toi et ne reçoit rien de toi. Mais toi, seul dans un coin, sans rien dire, tu manges seul, tu bois seul. Idib. Ces paroles ne montrent-elles pas très clairement que Luther disait encore des messes privées? Et vers la fin de son récit, il dit « Dans cette détresse et dans ce combat contre le diable, je voulais repousser cet ennemi avec les armes auxquelles j'étais accoutumé sous la papauté, et je lui ai objecté l'intention et la foi de l'Église. Je veux, lui disais-je, que je n'ai pas cru comme il fallait croire, et que je me sois trompé dans ma pensée. L'Église, néanmoins, a cru en cela comme il fallait croire, et ne s'est pas trompée. » Tome 7, folio 129. Il marque même que le diable, en cet endroit, redoublant ses efforts, le pressa avec plus de véhémence qu'auparavant de montrer où Dieu avait commandé de consacrer en la foi de l'Église. Comment il prouverait que l'Église lui communiquait son intention pour une messe privée, et que, s'il n'avait point la parole de Dieu, il fallait que les hommes l'eussent enseigné sans cette parole, et que sa doctrine sur les messes privées ne fût qu'un mensonge? Idib. D'où il résulte que le démon lui a donné le premier scrupule sur les messes privées et les premiers enseignements qui lui ont servi à prétendre réformer l'Église sur ce point. Nous avons vu qu'Ospinien et Drelincourt disent que ce fut du diable que Luther apprit que les messes privées étaient contre l'Écriture et qu'il les fallait abolir. Ospin, deuxième partie, Histoire sacrée, Folle, 131 et 2, Faux pasteur, secte, 48, page 373. En effet, il ne sert, dans tous les écrits qu'il a faits contre les messes privées, que des arguments que le diable lui a suggérés dans cette conférence. Ainsi, ceux qui regardent Luther comme un des premiers réformateurs de l'Église doivent aller plus loin et reconnaître le diable pour l'auteur de cette réforme. Et les messieurs de la religion prétendus réformés ont beau dire qu'ils ne suivent pas la doctrine de Luther, car, outre qu'ils la suivent en ce point, il est certain qu'ils l'ont toujours mis entre leurs premiers réformateurs, suivant le sentiment de Calvin,
qui protestent que, quand Luther l'appellerait diable, il le respecterait comme un grand serviteur de Dieu. D'ailleurs, l'union que les calvinistes ont faite avec les luthériens marque bien qu'ils ont reconnu Luther pour un homme de Dieu et qu'ils n'ont point eu d'autre raison pour cela que celle de Calvin, qui fonde le grand respect qu'il a pour lui sur la fermeté avec laquelle il a seul attaqué toute l'Église romaine. Calvin, dans sa défense contre Westphal, colonne 1794, avec ses opuscules imprimés à Genève, 1611 par Jacob Steuer. Or, il est évident qu'il ne l'avait pas encore attaqué dans sa doctrine lorsqu'il eut cette conférence avec le diable, puisqu'il admettait tous les sacrements qu'elle reçoit et que, pour justifier aux démons qu'il disait valablement des messes privées, il allègue qu'il les disait en la foi de la Sainte Église. Il n'avait donc écrit aucun des livres qu'il a publiés contre elle et qui lui ont fait donner par Calvin et par ses sectateurs ces grands noms d'apôtres et de serviteurs de Dieu. Bèze, tome 1 et son histoire ecclésiastique, page 4, Ospin, deuxième partie, Histoire sacrement, folle, 127 versos. On demandera peut-être ici d'où vient que Luther n'a parlé de cette conférence que dans le premier des 3 ouvrages qu'il a fait contre les messes privées. Mais il est facile de répondre à cette question. Il n'avait garde, lorsqu'il commença d'écrire contre les messes privées, d'alléguer que le diable était l'auteur de cette doctrine. Et quoiqu'il fût déjà persuadé, comme on le verra dans la suite, que le diable pût enseigner dans l'Église et y faire l'office de pasteur, il ne voyait pas le monde encore disposé à recevoir les enseignements d'un pareil maître. C'est pourquoi, quand il écrivit, en 1520, son livre sur la captivité, et Ospin, deuxième partie, Histoire du Sacrement, folio 5, verso, et en 1521, celui qui l'adressa aux Augustins de Wittenberg, Ospin, idib, folio 22, Scripsit Lutherus sub finem annae 1521 ad fratres Augustinianos, etc. Missa privata. Il ne dit point qu'il eût appris du diable les raisons dont il se servait contre les messes privées. On voit même qu'il avait peur que la plupart des religieux de ce couvent ne puissent porter une si nouvelle et si étrange doctrine. Sa préface le montre bien. Il dit que peu de gens sont capables de résister à l'autorité de toute l'Église et à la pratique universelle de tant de siècles. Il ajoute qu'il craint bien qu'il n'y ait encore plusieurs faibles parmi eux. Luther de Abroganda Missa Privata, tome 2. Et les croyants capables de s'effrayer par la seule nouveauté de sa doctrine, il n'avait garde de leur dire qu'il la tenait du diable. Chapitre 5. Étrange égarement de Luther sur l'administration des sacrements. 11 et 12 ans après, quand Luther vit tant de peuples courir après lui et qu'il n'avait qu'à dire une chose pour la faire croire, il ne craignait point, en faisant son 3e traité contre les messes privées, d'y insérer le récit de sa conférence avec le diable et d'aller même jusqu'à dire, pour l'autoriser, que le diable pouvait non seulement enseigner dans l'Église, mais y administrer tous les sacrements. Cette proposition est étonnante, mais la manière dont Luther l'explique l'est encore davantage. Ouspinien a été surpris. Luther, dit-il dans son livre de la messe privée et de l'onction des prêtres, est allé jusqu'à dire qu'il y aurait un vrai sacrement, quand même il serait fait par le diable. In libro de missa privata et unctiones sacerdotum, anno 1533, edito usque progressus est, ut diceret sacramentum verum futurum etiam sia diabolo conficeretur. Ospin, 2 parties, Histoire sacrée, fol 14 versos. Mais je ne suis pas, dit-il, de l'avis des papistes, qui disent qu'aucun des anges, ni Marie même, ne peut consacrer. Et pour moi, je dis au contraire que si le diable même venait, et que je susse ensuite qu'il se fût ingéré de faire l'office de pasteur de l'Église, qu'ayant pris la figure d'un homme,
il eût été appelé pour prêcher, et qu'il eût enseigné publiquement dans l'Église, qu'il eût baptisé, célébré la messe, donné l'absolution des péchés, et fait ses fonctions selon l'institution de Jésus-Christ, nous serions alors contraints d'avouer que les sacrements ne seraient pas pour cela inefficaces, mais que nous aurions reçu un vrai baptême, un vrai sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ, car notre foi et l'efficace des sacrements n'étant pas appuyée sur la qualité de la personne, il n'importe que cette personne soit bonne ou mauvaise, qu'elle ait reçu l'onction ou ne l'ait pas reçue, qu'elle ait été appelée légitimement ou non, que ce soit un diable ou un ange. Luther, De Missa Privata et Unctione Sacerdotes, tome 7, folio 243, verso. Calvin est du même sentiment. Je confesse, dit-il, que la vertu des sacrements ne dépend point de la dignité des personnes, et dit, plus outre que si un diable administrait la scène, et n'en serait point pire, et, au contraire, si un ange chantait la messe, elle n'en vaudrait rien mieux. Opuscule 1, Sermon contre l'idolâtrie, collection, colonne 957. Peu après, il ajoute, pour appuyer ce sentiment par un exemple, qu'il a ouï dire autrefois qu'un prédicateur s'étant trouvé mal, un inconnu était survenu, qui s'était présenté à la place de l'autre, et qu'après avoir fait une prédication forte et touchante, il avait déclaré qu'il était le diable, et qu'il n'avait prêché l'Évangile avec tant de véhémence, que pour les accuser au dernier jour avec plus de force, je n'examine pas, dit Luther, si cette historiette est vraie ou si c'est une chose inventée pour instruire, mais je sais qu'elle est vraisemblable. C'est-à-dire que le diable peut évangéliser, faire la fonction de ministre et de pasteur, donner le sacrement. Luther, il dit Paul 244. Après cela, il ne faut pas s'étonner que Luther ait si bien écouté le diable sur les messes privées, quoiqu'il le connût pour ce qu'il était, et si enfin il a déclaré que c'était de lui qu'il tenait cette doctrine. Un autre moyen dont se servent les ministres est de dire que, quoique Luther ait pris cette doctrine du diable, il ne s'ensuit pas pour cela qu'il faille la rejeter parce que le diable dit quelquefois la vérité, comme quand il dit de Jésus-Christ qu'il est le Fils du Dieu vivant. Saint Matthieu 8, 29, Saint Marc 5, 7 et Saint Luc 8, 28. Et des apôtres qu'ils sont les serviteurs du Très-Haut. Actes des apôtres, chapitre 16, verset 17. En effet, il ne faut pas rejeter ces vérités parce que le diable les a dites, mais on doit considérer deux choses. L'une, que quand il a parlé de la sorte, ça a été parce qu'il y était contraint, comme en convient Calvin lui-même. Calvin, Harmonie évangélique sur le 6e et 7e verset du 5e chapitre de Saint Marc. L'autre, que ces vérités étaient déjà connues d'ailleurs, sans cela, il eût bien fallu se garder de l'en croire, car comme il est le père du mensonge, son témoignage doit toujours être suspect, même lorsqu'il dit la vérité. L'exemple de Jésus-Christ, dit saint Chrysostome, nous montre que quand les démons nous diraient même quelque chose de véritable, nous ne devrions pas les croire. Il les fit taire lorsqu'il publiait qu'il était le Fils de Dieu, et saint Paul de même leur imposa silence, quoiqu'alors ils parlassent conformément à la vérité. Saint Chrysostome, homélie 13 in Matthieu. L'exemple de Jésus-Christ, ce même Père dit dans un autre endroit que Jésus-Christ fit taire les démons pour nous apprendre à ne jamais nous fier à leur discours. Homélie 2 de Lazaro, d'où il faut conclure que quand le diable est le premier à dire une chose et qu'il la dit sans contrainte, ce doit être nécessairement un mensonge, parce que, alors, il ne peut suivre que sa nature, c'est-à-dire qu'il ne peut que mentir. Or, il ne paraît pas qu'il ait été contraint de parler, comme il a fait à Luther, contre les messes privées.
Il paraît au contraire qu'il est le premier qui ait dit que ces messes fussent une abomination, et par conséquent, tout ce qu'il en dit ne peut et ne doit passer que pour mensonge. Mais dit-on, il lui est arrivé quelquefois de dire la vérité et de la dire fortement pour porter les âmes au désespoir. Et cette dernière raison qui suppose que le diable ait véritablement enseigné Luther et tiré de Luther même. Cette dernière raison qui suppose que le diable ait véritablement enseigné Luther et tiré de Luther même. Luther de Missa Privata, Unctio Sacerdos, tome 7, folle 230. Car pour empêcher qu'on ne se moque de la créance qu'il a donnée au discours du diable, et pour montrer que cet esprit de mensonge dit quelquefois la vérité, il rapporte l'exemple de Judas. Il dit que Satan représenta à ce traître une vérité incontestable, à savoir qu'il avait trahi le sang du juste, mais qu'il le fit pour le pousser dans le désespoir, et que ce mauvais esprit avait la même intention quand il lui fit voir l'abomination des messes privées, mais que par la grâce de Dieu, il avait profité de la vérité sans se porter au désespoir. Luther Idib, folle 230. Voilà sans doute ce qui se peut dire de plus subtil, mais cela n'est bon qu'à tromper ceux qui ne prennent pas garde que l'exemple de Judas est tout différent de celui-ci. Lorsque le diable lui représenta cette grande vérité, « Tu as trahi le sang du juste », il ne lui disait rien qu'il ne sût d'ailleurs, et même par des moyens qu'il ne lui permettait pas d'en douter, de sorte que le diable ne le voulait point enseigner. Il voulait simplement se servir de ce que Judas savait pour le jeter dans le désespoir. Au lieu que quand le diable entretint Luther sur le sujet des messes privées, il lui proposa une chose nouvelle, et bien loin que Luther l'a su d'ailleurs, on voit qu'il soutint le contraire comme en ayant été persuadé jusqu'alors. Pas dire non plus que ce que disait le diable fut connu à Luther par d'autres voies, puisque Luther même dit que toute l'Église, de laquelle pour lors il suivait les sentiments, croyait le contraire, tellement que, si le diable lui a dit la vérité, il faut conclure qu'il l'a voulu instruire et par conséquent qu'il a cessé d'être le père du mensonge, ce qui est absurde, et d'alléguer qu'il lui faisait entendre cette vérité essentielle pour le désespérer, cela n'a nulle suite, car il paraît par toute la conférence que le diable a instruit Luther, qui lui reproche même de n'avoir pas assez eu de confiance en Jésus-Christ et qu'après l'avoir persuadé, il le quitte. Tome 7, folio 228, verso. Véritablement, il lui parle des messes privées comme d'une grande abomination, comme une horrible idolâtrie. Mais cela ne pouvait pas mettre Luther au désespoir, et si Judas y entra aisément, ce fut parce que le diable lui représenta fortement une vérité dont il était convaincu et contre laquelle il avait agi, au lieu que Luther était bien assuré en sa conscience que jusqu'alors, il n'avait point agi contre ces lumières. Ainsi, il n'avait pas la même occasion que Judas de se désespérer. Mais enfin, pourquoi le diable, qui ne veut que perdre les âmes, aurait-il hasardé d'apprendre la vérité à Luther, dont la perte était tout assurée, puisqu'il était dans l'idolâtrie, car c'est le nom que le diable donne aux messes privées. Il n'avait qu'à lui laisser dire ses messes, c'est-à-dire, suivant cette supposition, il n'avait qu'à le laisser idolâtrer. C'est ainsi que ce malin esprit en a usé avec les autres païens. Il les a laissés dans l'idolâtrie, et jamais l'envie de les pousser au désespoir ne l'a porté à leur faire connaître les abominations de leur idolâtrie, parce qu'il savait que leur perte était infaillible en les laissant dans cet état malheureux. Celle de Luther ne l'aurait pas été moins si la messe privée avait été une idolâtrie, et le plus sûr moyen que nous ayons de connaître que ce n'en est point une, c'est que le diable ait été le premier à le dire. Il a véritablement tenté Luther, mais ça n'a pas été pour le désespérer, ça a été pour l'induire en erreur, et avec lui tant d'autres âmes qui l'ont suivi. Voilà le véritable but de l'entretien qu'il eut avec Luther.
Luther, le grand génie réformateur, massacre, ivrognerie, débauche, Pêche fortement, croit plus fortement encore. non content de démolir la messe pour abattre l'Église, il participe au massacre de 100 000 paysans qu'il a d'abord fait révolter contre les seigneurs. En un instant, toute l'Allemagne est en feu, Que le sang ne se refroidisse pas sur la lame de vos épées. Faites siffler les balles. poursuivis comme des bêtes fauves dans les forêts de Germanie. Quand on ne massacre pas les paysans, on leur coupe la main droite ou les oreilles. Dans les 2 années que durera la révolte, 100 000 hommes furent tués, 1000 monastères rasés, 300 églises incendiées, et d'inappréciables trésors de peinture et de sculpture anéantis. Partout régnera la réforme luthérienne, les mêmes désordres éclateront. Le calvinisme n'ensanglantera pas moins la France. À l'exemple de Luther, Calvin prétend Avoir entendu la voix qui parlait à Moïse sur le mont Sinaï et qui renversait Paul sur le chemin de Damas, la voix de Dieu. s'il daigne s'entourer d'un consistoire où l'Église est représentée par des laïcs ou d'anciens clercs en habits bourgeois, lui seul siégera sur la chaire doctorale, imposera ses symboles et ou dressera des formulaires. Il faut, sous peine de damnation, croire ce qu'il enseigne. On avait bien placé sur les murs de l'hôtel de ville de Genève une table de cuivre proclamant en belles lettres d'or la liberté de conscience. Mais c'était un mensonge. La prédestination calvinienne est un dogme que l'on doit accepter sous peine de mort. Avec une pareille doctrine, on le conçoit, le champ restait libre pour la tyrannie. Le régime de Calvin, comme celui de Knox en Écosse, en soumettant l'individu à une surveillance étroite, tracassière, jalouse, jusque dans la vie privée, fut celui d'une farouche inquisition. Le mot inquisition étant mal choisi. Des délateurs subalternes payés par l'État et moyennant un tarif établi d'avance peuvent s'introduire 1 fois par semaine dans le sanctuaire de la famille pour rendre compte au tribunal de ce qu'ils ont surpris ou deviné. À ceux qui ne veulent pas suivre Calvin, on refuse toute permission de moudre ou au moulin ou d'acheter au marché de la ville. On ne pouvait même pas s'abstenir de manger gras le vendredi sans être passible de prison. Toute offense au ministre, tout propos contre les réfugiés français, la plupart cependant banqueroutiers et marchands filous, et au surplus ne devait-il pas ourdir la conspiration d'Amboise, était puni d'amende. La nuit, on fait la chasse des presbytères, on jette au feu des cantiques, les images de la Madone, le catéchisme, où se trouvait résumée en langue vulgaire toute la doctrine de l'Église, depuis Saint-Pierre jusqu'à Clément VII. Ce n'est pas assez. Calvin institue pour le suspect un tribunal connu dans l'histoire sous le nom de chambre ardente. Il suffit de consulter les archives de Genève pour savoir le nombre de personnes qui furent condamnées à l'exil ou à l'échafaud. Tout prévenu est enseveli dans un cachot étroit, obscur, où il souffre le froid et la faim, l'humidité, la vermine, si le crime est considéré comme grave. Et il ne faut pour cela que mal parler de M. Calvin. On emploie les bûchers, la potence et la déportation. Calvin condamnera aux flammes Michel Servet pour ne pas avoir accepté sa doctrine sur le dogme de la Trinité, et Mélenchon qualifiera ce meurtre de pium ac memorabile ad hominem posteritatem exemplum. Le calvinisme n'ensanglantera pas moins la France. Des scènes hideuses qui rappellent la cruauté païenne sont présidées par Coligny à Montpellier, à Nîmes. On massacre par centaines des prêtres et des religieux. Après avoir arraché les entrailles à un prêtre du Mans, les huguenots remplissent son ventre d'avoine et en font une mangeoire pour leurs chevaux. Monseigneur Baudrillard, l'Église catholique, la Renaissance, le protestantisme, page 288-290. Des flots de sang coulent en Normandie, dans le Languedoc, le Dauphiné, en Provence, et Calvin du fond de sa retraite ose applaudir à ces orgies sans nom. Elle faisait, écrit-il dans sa préface au commentaire de Daniel, sa consolation, sa joie, son bonheur. Près d'Orléans, au village de Fath, 1562, les protestants brûlent dans le clocher 25 catholiques, dont plusieurs enfants. La même année, à Angoulême, ils massacrent des prêtres, s'attaquent aux religieux, aux reliques des saints,
à leur image, aux sépultures des évêques, aux titres de propriété des abbayes et du chapitre, à leurs bibliothèques qu'ils incendient. Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique, 5e Angoulême, tome 3, collection de colonne 251, Paris, 1920. En 1566, les Flandres lartois voient en 3 jours 400 églises dévastées. À Pau, 1569, le jour de la fête de Saint-Michel, d'où le nom de Michelade, donné au massacre, ces mêmes huguenots tuent 7 heures durant nombre de catholiques qu'ils avaient enfermés dans des souterrains d'une église. Tout cela, disons-le, bien haut, précédera la Saint-Barthélemy, qui fut d'ailleurs un crime politique et dont la responsabilité retombe sur plutôt la politique et non pas sur l'Église. Annexe, pour manifester combien l'ouvrage de Luther avait scandalisé la chrétienté. Citons un passage du livre de François Trochu, Saint François de Sales. Emmanuel Vitte, 1942, tome 2, page 169-170, où l'auteur parle d'un écrit peu connu de Saint François de Sales. Il s'agit du premier titre, une introduction que notre saint réalisa pour le Codex Fabrianus, livre écrit par un de ses amis, le sénateur Antoine Favre. François débute ainsi. Au siècle dernier s'échappa de l'enfer une race d'hommes dont je ne sais si elle est plus digne d'horreur ou de compassion. Abandonnant l'unité de la religion chrétienne et de notre sainte foi catholique, et par une juste conséquence, la vérité. Ils introduisirent de tous côtés de nouveaux dogmes et de nouvelles hérésies, mais tirés en grande partie d'erreurs anciennes déjà condamnées. Ils se divisèrent en presque autant de sectes qu'il y a parmi eux de chefs, semblables aux renards de Samson, dont les têtes séparées se mouvaient chacune de son côté, mais qui tous avaient leur queue réunie. Ils eurent entre eux un lien commun, celui de porter l'incendie au sein de l'Église romaine, et de la détruire s'il suffisait pour cela de le vouloir. Cela dit, ils se demandent de qui procèdent les hérésies du XVIe siècle. Toutes, affirme-t-il, toutes sont filles de Luther. Qui s'en est vanté d'ailleurs, mais qui donc a inspiré le moine apostat, ici François s'indigne. Luther, dans son livre sur la messe privée et l'onction des prêtres, déclare et raconte clairement que Satan lui apparut vers minuit, et fit si bien, au moyen de 5 arguments, que depuis, lui, Luther, se mit à mépriser tout à fait et à rejeter la messe et l'onction des prêtres. Allons, hommes de cœur, nos oreilles ont entendu, nos yeux ont vu. Voilà donc cette fameuse liberté évangélique que Luther, et à son exemple les autres hérétiques de notre temps ont introduite. Tous nous avons été délivrés, dit Luther, non grâce à la liberté que le Christ nous a acquise par son sang précieux, mais grâce à la liberté que Satan a portée à Luther du fond des enfers. Bonté divine, qui entendit jamais pareille chose, qui maintenant peut l'entendre sans horreur?